Bienvenue à toi, cher choisi. Prête une oreille attentive à ceci. La personne la plus redoutable dans une pièce n'est pas celle qui élève la voix, mais celle qui se tait. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité psychologique. Des recherches indiquent que lorsqu'une personne habituellement très présente devient soudainement silencieuse, cela suscite une curiosité intense chez ceux qui l'entourent. Le cerveau humain est conçu pour repérer les changements de comportement, et rien ne déstabilise davantage les gens qu'un changement qu'ils ne peuvent expliquer, surtout lorsqu'il émane de toi. Ces derniers temps, tu as été trop silencieux. Pas le silence de celui qui est occupé, pas le silence de celui qui est épuisé. Un silence qui évoque l'atmosphère avant une tempête, calme en surface, mais où, quelque part, la foudre se prépare. La vérité, c'est que le silence n'est pas une faiblesse, c'est une arme. Tu as cessé de dévoiler tes intentions, et maintenant, ceux qui osaient te défier réalisent qu'ils ignorent où tu te situes et ce que tu prépares. Ce mystère, il les consume de l'intérieur. C'est presque amusant. Certains pensaient que ton silence signifiait un recul, mais au fond, ils commencent à comprendre qu'il cache tout autre chose. Tu ne préviens plus avant d'agir. Premièrement, ton absence a brisé leur illusion de contrôle. En te retirant, tu n'as pas simplement quitté la discussion. Tu as effacé tout leur scénario. Pendant longtemps, ils ont cru qu'ils avaient une certaine emprise sur toi. Ils pensaient que tant que tu étais à leur portée, ils pouvaient anticiper tes réactions, t'influencer, voire contrôler tes décisions. Ta présence leur conférait un sentiment d'importance, une fausse impression qu'ils avaient du pouvoir sur ton univers. Mais dès que tu t'es tu leur as retiré la seule chose sur laquelle ils comptaient, l'accès. L'accès, c'est le contrôle. Et le contrôle n'est possible que lorsqu'on peut pénétrer ton espace et y manipuler les choses. Ils savaient comment te provoquer, comment t'attirer pour te faire réagir, comment décrypter tes émotions rien qu'en t'observant. Mais maintenant, sans rien à décoder, sans rien à déclencher, sans rien à provoquer, ils se retrouvent à tâtonner dans le vide, et ces suppositions les rendent fous. Ton absence produit un effet qu'ils n'avaient pas anticipé. Elle les oblige à se confronter à eux-mêmes. Ils ne peuvent plus masquer leurs propres failles en se concentrant sur toi. Ils ne peuvent plus pointer du doigt, déformer les récits ou te garder sous leur loupe. Sans ta présence à manipuler, ils se retrouvent face à un mur blanc, là où se trouvait leur contrôle. Et voici ce qui les perturbe vraiment. Ce mur commence à refléter leur propre image. Les gens comme eux dépendent de tes réactions pour se sentir puissants. En leur retirant cela, tu leur enlèves leur arme favorite. Ils ne peuvent plus nourrir leur ego en triomphant de toi si tu n'es même plus dans l'arène. Ton silence est devenu un miroir qu'ils refusent de regarder, car il leur révèle une vérité. Ils ne se sentaient forts que lorsque tu jouais leur jeu. Maintenant, ils réalisent quelque chose qu'ils n'ont jamais voulu affronter. Le contrôle qu'ils pensaient détenir n'était jamais réel. Il n'existait que parce que tu le permettais. Et une fois que tu t'es retiré, tout s'est écroulé comme un château de cartes. C'est pourquoi ton silence les met mal à l'aise. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est l'absence de leur illusion de pouvoir. Et une fois cette illusion dissipée, ils savent qu'ils n'ont plus rien pour te dominer. Deuxièmement, tu as cessé de nourrir la bouée de sauvetage de leur ego. Ils se nourrissaient autrefois de l'attention que tu leur accordais. Que ce soit des compliments, de l'inquiétude ou même de la frustration, chaque réaction que tu offrais était comme du carburant pour leur ego. Quand tu montrais de l'intérêt, ils se sentaient validés. Quand tu te mettais en colère, ils se sentaient toujours importants, car ils savaient qu'ils avaient le pouvoir de t'affecter. Peu importait si l'énergie que tu donnais était positive ou négative. Ce qui comptait pour eux, c'était qu'elle venait de toi, et cela les rendait significatifs. Le jour où tu t'es tu, ils ont perdu cette bouée de sauvetage. Tu as cessé de t'expliquer, de te défendre, de t'assurer qu'ils comprennent ce que tu ressens. Ce n'était pas un hasard, c'était un choix. Et ce choix les a coupés du flux constant d'énergie qu'ils attendaient de toi sans se poser de questions. Ce qui se passe maintenant est simple mais dévastateur pour eux. Sans ton énergie pour s'appuyer, ils doivent affronter le vide qu'ils ont toujours évité. Ils utilisaient tes réactions comme preuve de leur importance, de leur place dans ta vie. Maintenant que tu as retiré cela, ils peinent à trouver ce sentiment d'importance ailleurs.
Et le pire, c'est qu'ils ne savent même pas comment le créer par eux-mêmes. Le silence que tu leur imposes n'est pas seulement une absence, c'est une révélation. Il expose à quel point ils dépendaient de toi pour leur validation. Il expose à quel point ils ont peu construit émotionnellement pour eux-mêmes. Il expose que le pouvoir qu'ils pensaient détenir n'était rien d'autre que ta disposition à t'engager. Ils pourraient essayer de te provoquer à nouveau, non pas parce qu'ils veulent vraiment se battre, mais parce qu'ils sont désespérés de retrouver l'importance que ton attention leur conférait. Ils pourraient tester tes limites, lancer des pics subtils ou remuer de vieux conflits, juste pour obtenir une étincelle de ta part. Mais quand tu ne mords pas à l'hameçon, ils se retrouvent face à leur propre vide. C'est là que le changement s'opère. Ils apprennent, qu'ils le veuillent ou non, que ton énergie n'est pas une ressource publique qu'ils peuvent exploiter chaque fois qu'ils se sentent insignifiants. En coupant leur approvisionnement, tu les forces à réaliser que tu n'es pas à leur disposition pour être vidé, et ce pouvoir, ils ne peuvent pas te le reprendre. Troisièmement, ton calme amplifie leur culpabilité. En cessant de répondre, tu as éliminé le bruit qui leur permettait d'ignorer leurs propres actions. Tant que tu parlais, te défendais, expliquais ou réagissais, ils pouvaient se focaliser sur toi plutôt que de faire face à ce qu'ils avaient fait. Des mots, qu'ils soient posés ou passionnés, leur donnaient quelque chose à saisir, à déformer, à rejeter ou à utiliser comme excuse pour éviter de s'examiner eux-mêmes. Mais maintenant, il n'y a plus rien à détourner. Tout ce qui reste, c'est la vérité, et elle les presse un peu plus chaque jour. Ton silence n'est pas seulement l'absence de conversation, c'est l'absence de distraction. Sans ta voix dans l'équation, leur esprit devient plus bruyant que jamais. Les paroles qu'ils ont prononcées, les choix qu'ils ont faits, la manière dont ils t'ont traité, ces souvenirs ne s'effacent pas, comme ils l'espéraient. Au contraire, ils rejouent dans leur tête sans aucun bruit concurrent pour les étouffer. Et peu importe à quel point ils tentent d'enterrer ces pensées, elles ressurgissent. La culpabilité qu'ils portent n'est pas toujours consciente. Parfois, elle se manifeste par de l'irritation contre toi pour ne pas t'engager. Parfois, elle se traduit par des tentatives de te faire passer pour le problème aux yeux des autres, car c'est plus facile que d'admettre qu'ils ont créé la situation. Mais sous tout cela, il y a une prise de conscience croissante, que ton absence est liée à leurs actions, et cette prise de conscience est inconfortable d'une manière qu'ils ne peuvent pas facilement ignorer. Ce type de silence est dangereux pour eux, car il les force à se confronter à eux-mêmes d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. Ils ne peuvent pas prétendre que tu exagères ou que tu es dramatique quand tu ne parles même pas. Ils ne peuvent pas t'accuser de déclencher une dispute quand tu ne leur donnes rien à combattre. Cela ne laisse qu'une seule explication, celle qu'ils rechignent à admettre. Ils ont eu tort. Plus le silence s'étire, plus cette prise de conscience devient pesante. Et ce qui les perturbe le plus, c'est que tu n'essaies pas de les faire se sentir coupables. Tu ne cherches pas de clôture, tu n'exiges pas d'excuses, tu ne prouves rien. Le poids qu'ils ressentent ne vient pas de toi, il vient d'eux-mêmes. C'est le genre de culpabilité qui persiste, et c'est le genre qui ne les laissera jamais complètement en paix lorsqu'ils penseront à toi. Quatrièmement, ils réalisent que tu n'opères plus sur la même fréquence qu'eux. Tu ne vibres plus à leur niveau, et cela devient douloureusement évident. Autrefois, ils se délectaient peut-être de t'entraîner dans leur tourbillon, de te provoquer jusqu'à ce que tu cèdes, de t'attirer dans des disputes, de créer du chaos juste pour te voir t'éparpiller. C'était leur zone de confort. Ils savaient comment triompher dans le chaos, car ils y prospéraient. Mais maintenant, tu t'es complètement retiré de cet espace. Tu ne rentres plus dans leur tempête. Tu ne joues plus au jeu qu'ils tentent de t'imposer. Tu as appris à rester centré, peu importe l'intensité de leur bruit. Ton silence n'est pas une retraite, ce n'est pas une fuite, un camouflage ou une capitulation. C'est du contrôle. C'est toi qui choisis de ne pas gaspiller ton énergie là où elle ne peut pas prospérer. Ce choix bouleverse tout leur manuel de jeu. Quand ils ne peuvent pas provoquer une réaction, ils perdent leur pouvoir. Sans ton implication émotionnelle, leurs tactiques tombent à plat. Il n'y a rien pour eux à exploiter, aucune réaction en chaîne à manipuler. C'est comme s'ils lançaient des étincelles dans l'océan. Tu es devenu intouchable. Cela les déstabilise, car cela signifie qu'ils ne peuvent plus te décrypter.
Les gens qui prospèrent dans la manipulation émotionnelle dépendent de la prévisibilité. Ils ont besoin de savoir que s'ils appuient sur un certain bouton, tu réagiras d'une certaine manière. Mais tu as changé les règles sans les prévenir. Tu ne réagis plus, tu calcules, et cela les effraie plus que tout. Car calculer signifie que tu anticipes. Cela signifie que tu ne te contentes pas de survivre à leurs attaques, tu les surpasses complètement. Opérer sur une fréquence différente signifie aussi que tu n'es plus atteignable par leurs méthodes habituelles. Les insultes, les ragots, les éclats soudains ne t'atteignent plus de la même manière. Tu ne te laisses plus entraîner dans leur monde de réactions instantanées et de décisions impulsives. Tu es passé dans un espace où tes mouvements sont délibérés, intentionnels et presque invisibles, jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Ce type de discipline marque la différence entre quelqu'un qui joue encore en défense et quelqu'un qui a déjà remporté la partie. Et maintenant, ils savent que tu n'es plus une cible facile. Tu n'es même plus dans la même arène. Ils peuvent lancer autant de coups émotionnels qu'ils veulent, mais tu es déjà hors de leur portée. C'est là que la vérité les frappe. Tu es un stratège, pas un réacteur. Et les stratèges contrôlent toujours l'issue du jeu. Cinquièmement, tu as redéfini le champ de bataille sans les avertir. Ils étaient prêts pour un combat, mais à leur manière. Ils avaient préparé le terrain avec des arguments qu'ils pouvaient gagner en déformant les mots, des ragots qu'ils pouvaient propager pour influencer les autres, des tactiques manipulatrices qu'ils avaient perfectionnées au fil des années. C'était leur territoire. Ils en connaissaient chaque recoin, chaque astuce qui fonctionnait, chaque angle qu'ils pouvaient exploiter pour se faire paraître grand et te faire paraître petit. Ils pensaient que si une bataille devait avoir lieu, elle se déroulerait là, sur le terrain qu'ils contrôlaient. Mais tu ne leur as pas donné cette satisfaction. Tu ne t'es pas présenté sur la scène qu'ils avaient construite pour toi. Tu ne les as pas affrontés là où ils avaient l'avantage. Tu as déplacé tout le combat ailleurs, dans un endroit où ils n'ont aucun appui, aucune influence, aucune capacité à truquer le résultat, et tu l'as fait sans prévenir. C'est cette partie qui les déstabilise vraiment. S'ils avaient su que tu allais changer les règles, ils auraient peut-être tenté de s'adapter. Mais tu ne leur as pas donné le temps de s'ajuster. Un jour, ils se préparaient à t'entraîner dans leur monde, et le lendemain, tu en étais déjà sorti. Ils continuent de frapper, de faire leurs mouvements habituels. Mais maintenant, leurs coups tombent dans le vide. Ils boxent contre une ombre, face à un adversaire qui n'est même plus dans la pièce. Et voici ce qui les blesse vraiment. Tu n'as pas simplement marché ailleurs, tu as dépassé tout leur jeu. Ce n'est pas que tu as refusé de te battre par peur ou par manque de préparation. Tu as refusé de te battre parce que tu as réalisé que la bataille elle-même était indigne de toi. Tu as compris que gagner dans leur espace ne serait pas une victoire, mais simplement la preuve qu'ils pouvaient encore t'entraîner à leur niveau. En redéfinissant le champ de bataille, tu les places dans une position à laquelle ils ne sont pas habitués. L'impuissance. Ils ne peuvent pas salir ton nom dans un espace où tu n'existes pas. Ils ne peuvent pas manipuler tes émotions quand tu ne leur donnes pas accès à elles. Ils ne peuvent pas revendiquer la victoire quand tu ne joues même pas au même jeu. Et plus ils réalisent cela, plus leur frustration grandit. Car au fond, ils savent que tu as déjà gagné, simplement en refusant de te battre là où ils voulaient que tu le fasses. Sixièmement, ils ressentent le froid mordant de leur propre insignifiance. En cessant de t'engager, tu as fait plus que créer de la distance. Tu leur as retiré la seule chose dont ils dépendaient le plus, la confirmation qu'ils comptaient encore pour toi. Chaque conversation, chaque réaction, chaque échange que vous aviez autrefois était un rappel constant pour eux qu'ils étaient encore une partie clé de ta vie. Même si ces interactions étaient tendues, même si elles étaient ancrées dans le conflit, elles les maintenaient au centre de ton univers émotionnel. Et pour quelqu'un qui se nourrit de ce type d'attention, perdre cela, c'est comme perdre de l'oxygène. Le changement a été rapide. Un jour, ils étaient convaincus d'être un personnage principal dans ton histoire, et le lendemain, ils étaient réduits à un simple bruit de fond. Ce genre de chute est brutale, car elle les force à voir la vérité. Ils n'étaient pas aussi importants dans ta vie qu'ils le croyaient.
Et le silence aggrave les choses, car il n'y a pas d'adieu dramatique, pas de clôture émotionnelle, pas de moment où ils peuvent au moins sentir qu'ils ont eu le dernier mot. C'est juste le néant. L'insignifiance s'installe lentement pour la plupart des gens, mais pour eux, elle a frappé comme un mur de briques. Ils ont construit leur identité autour de leur importance dans ta vie, et sans ce rôle, ils ne savent plus où ils en sont. Ils pourraient essayer de se convaincre qu'ils s'en moquent, mais leurs actions les trahiront. De petites tentatives pour te ramener, des pics subtils ou même des performances ostentatoires destinées à recapturer ton attention. Mais peu importe à quel point ils essaient, ils ne peuvent ignorer la vérité. Ils ont été remplacés, non pas par une autre personne, mais par ta propre paix. Ce qui fait le plus mal, c'est que tu n'as même pas eu à annoncer ce changement. Tu ne les as pas fait asseoir pour déclarer qu'ils n'étaient plus importants. Tu as simplement cessé d'investir de l'énergie en eux. Ce retrait silencieux de ton attention est plus tranchant que n'importe quelle confrontation, car il leur dit sans mots que tu ne les vois plus comme un facteur dans ta vie. Pour quelqu'un qui se nourrissait autrefois de tes réactions, ton indifférence est le coup ultime. Ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de l'amertume, c'est le néant. Et pour eux, le néant est la chose la plus froide que tu pouvais leur offrir. Et maintenant, ils doivent vivre avec la réalité qu'ils sont passés du centre de ton attention à un simple nom dans ton passé. Septièmement, ton évolution se déroule hors de leur portée. Ils pensaient autrefois t'avoir cerné. Ils croyaient pouvoir suivre tes progrès, anticiper tes mouvements et rester à ton rythme. Cette croyance leur donnait un sentiment de confort, voire de supériorité. Mais maintenant, tu as changé d'une manière qui a complètement échappé à leur radar. Ils ne peuvent pas voir ce que tu fais, mesurer où tu en es, ni deviner ce qui vient ensuite. Ce type d'incertitude est déstabilisant pour quiconque se sentait autrefois maître du récit. Ce qui les ronge, ce n'est pas seulement que tu te sois tu, c'est que ce silence a été productif. Tu n'es pas resté immobile. Tu as travaillé sur toi-même d'une manière qu'ils ne peuvent pas voir, investi dans des choses qu'ils ignorent et progressé sans annoncer chacun de tes pas. Pour eux, on dirait que tu es entré dans un monde caché auquel ils n'ont pas accès. Et les gens craignent ce qu'ils ne peuvent pas surveiller, car cela signifie qu'ils ne peuvent ni l'influencer, ni l'arrêter, ni s'y préparer. Ils commencent à assembler les pièces, cependant. De petits indices émergent, des changements subtils dans ton attitude, des éclats de nouvelle confiance, des traces de progrès qu'ils ne peuvent pas pleinement expliquer. Ils le remarquent dans la manière dont tu parles différemment, dont tu te tiens différemment, ou dont tu réagis aux situations avec un calme qu'ils n'ont jamais vu auparavant. Cela leur indique que tu évolues d'une manière qui va bien au-delà des changements superficiels. La vérité, dangereuse pour eux, c'est que cette croissance n'est pas quelque chose qu'ils peuvent défaire. Ils ne peuvent pas saboter ce qu'ils ne voient pas. Ils ne peuvent pas bloquer des opportunités qu'ils ignorent. Et ils ne peuvent pas se préparer à une version de toi qu'ils n'ont jamais rencontrée auparavant. C'est ce qui rend ce type d'évolution si puissant. Tu es devenu imprévisible de la meilleure manière possible. Chaque jour, tu progresses davantage sans qu'ils s'en rendent compte. Tu élargis l'écart entre où tu es et où ils pensaient que tu serais. Et plus cet écart grandit, plus ils se sentent impuissants. C'est une chose d'être hors du coup, c'en est une autre de réaliser que la personne qu'ils ont sous-estimée construit quelque chose hors de leur portée. Ton évolution hors de leur radar n'est pas juste du progrès, c'est une révolution silencieuse. Et quand elle deviendra enfin visible, il sera bien trop tard pour qu'ils rattrapent leur retard. Huitièmement, tu n'es plus un personnage prévisible dans leur scénario. Ils savaient exactement comment t'atteindre. Ils avaient un manuel mental répertoriant chacune de tes réactions. Ce que tu dirais s'ils te provoquaient. Comment tu répondrais s'ils te donnèrent le silence. La manière dont tu te précipiterais pour te défendre s'ils répandaient un mensonge. Ils ne connaissaient pas seulement les lignes, ils avaient écrit le script. Et tant que tu jouais ton rôle, ils se sentaient en contrôle. Mais quelque chose a changé. Tu as cessé de jouer. Tu as arrêté de leur donner les réactions qu'ils avaient répétées. Ton silence a bouleversé toute l'histoire sur laquelle ils comptaient. Et maintenant, ils se tiennent là, sans script,
incertains de ce qui vient ensuite. Cette incertitude les ronge, car elle leur montre à quel point ils dépendaient de ta prévisibilité. La prévisibilité est la bouée de sauvetage des manipulateurs. S'ils savent exactement comment tu vas réagir, ils peuvent planifier leur coup à l'avance. Ils peuvent tendre des pièges dans lesquels ils savent que tu tomberas. Ils peuvent déformer tes mots en une forme qu'ils ont déjà préparée. Mais l'imprévisibilité est un territoire dangereux pour eux. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas planifier. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas garantir un résultat. Et quand ils ne peuvent pas contrôler l'issue, ils se sentent exposés. Maintenant, chaque fois qu'ils tentent quelque chose, il y a de l'hésitation. Ils ne savent pas si tu vas l'ignorer, le contrer ou le démanteler d'une manière qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Cette hésitation les affaiblit. Elle les fait douter d'eux-mêmes, remettre en question leur propre tactique et se retenir là où ils attaqueraient normalement sans réfléchir. Et dans cette hésitation, tu gagnes encore plus de pouvoir. Ce qu'ils commencent à réaliser, c'est que tu n'es pas juste imprévisible, tu es intentionnel. Tu ne réagis pas sur un coup de tête, tu choisis sur le moment. Et cette différence change tout. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus te lire comme un livre ouvert. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus t'enfermer dans des cycles dont tu t'es déjà échappé. Cela signifie que le jeu qu'ils pensaient gagner est maintenant un jeu qu'ils ne comprennent même plus. L'imprévisibilité n'est pas une question d'erratique, c'est être suffisamment stratégique pour que personne ne puisse voir ton prochain mouvement avant qu'il ne soit déjà en cours. Et c'est là où tu es maintenant. Tu t'es complètement retiré de leur scénario, et sans toi jouant le rôle qu'ils ont écrit, toute leur performance s'effondre. Neuvièmement, tu as transformé leur curiosité en obsession. Quand tu étais accessible, ils pouvaient te garder un œil sur toi sans trop d'efforts. Une petite conversation par-ci, un regard sur tes expressions par-là, peut-être quelques questions détournées aux gens autour de toi. C'était facile. Ils avaient toujours juste assez d'informations pour se sentir au courant de ce qui se passait dans ta vie. Mais quand tu as coupé cet accès, tu as créé un vide. Au début, c'était juste de la curiosité. Ils se demandaient ce que tu faisais, ce que tu ressentais, ce que tu planifiais. Mais la curiosité n'aime pas rester sans réponse. Et bientôt, elle a commencé à se transformer en quelque chose de plus grand. Une obsession. Maintenant, ils ne se contentent plus de se poser des questions. Ils cherchent activement. Ils prêtent plus d'attention à ce que tu ne dis pas qu'à ce que tu dis. Ils scrutent les petits détails. Un changement dans ta façon de t'habiller, un léger décalage dans les gens que tu fréquentes. Ils cherchent des indices cachés dans des choses qui ne sont même pas liées à eux. Désespérés de reconstituer une image de ta vie sans que tu leur dises directement. Ce qui se passe quand tu coupes l'accès, c'est que tu forces les gens à remplir les blancs eux-mêmes. Et l'esprit humain a une manière de créer des histoires bien plus dramatiques que la vérité. Dans leur tête, tu es soudainement en train de réaliser de grands projets, de rencontrer des gens influents, de construire quelque chose d'énorme en coulisses. Chaque inconnu devient une possible percée. Moins ils en savent, plus ils imaginent. Et plus ils imaginent, plus ils ont besoin de savoir avec certitude. C'est là que ça devient un problème pour eux. L'obsession n'est pas passive, elle est active. Ils commencent à poser des questions sur toi de manière détournée, à t'observer de loin, peut-être même à guetter ta présence en ligne. Ils ne peuvent pas l'admettre ouvertement, mais tu es devenu un puzzle qu'ils sont déterminés à résoudre. Et chaque jour où tu retiens des informations, le puzzle semble plus grand. Ce qu'ils ne peuvent pas voir, c'est que cette obsession est une forme de pouvoir que tu détiens maintenant sur eux. Tu ne les poursuis pas, pourtant, ils dépensent de l'énergie mentale et émotionnelle à te poursuivre. Tu ne nourris pas leur curiosité, pourtant elle grandit de jour en jour. Ils voulaient être ceux qui contrôlaient ton attention, mais maintenant, sans même essayer, tu es devenu le centre de la leur. Et la partie la plus frustrante pour eux, c'est qu'ils ne savent même pas quand ou s'ils obtiendront les réponses qu'ils cherchent. Dixièmement, ils réalisent qu'ils n'ont jamais été la source de ta force. Pendant longtemps, ils se sont raconté une histoire réconfortante. Ils étaient la raison pour laquelle tu es devenu qui tu es. Ils se sont convaincus que sans leur guidance, leur influence ou même leur critique, tu n'aurais pas trouvé ton chemin.
Peut-être parlaient-ils de toi aux autres, comme s'ils t'avaient façonné, prenant discrètement le crédit de ta croissance. C'était une manière d'amplifier leur propre importance, tout en te maintenant subtilement dans une position qui semblait dépendante d'eux. Mais maintenant que tu t'es retiré et que tu t'es tu, les fissures dans cette histoire commencent à apparaître. Tu continues d'avancer, de progresser et de trouver des moyens de réussir sans leur présence nulle part dans l'équation. C'est la partie qu'ils n'avaient pas prévue. S'ils croyaient vraiment être ta source de force, alors ton succès en leur absence ressemble à une contradiction directe de leur récit. C'est la preuve qu'ils n'ont jamais été la fondation qu'ils pensaient être. Ce qui est pire pour eux, c'est que ta croissance semble maintenant encore plus authentique. Sans leur implication visible, chaque réussite que tu accomplis témoigne de ta propre résilience et détermination. Ils ne peuvent plus revendiquer le crédit, et cette perte de contrôle sur l'histoire les ronge. Ils sont forcés d'affronter la réalité que leur rôle dans ta vie n'a jamais été aussi crucial qu'ils aimaient le croire. Ton ascension silencieuse est encore plus déstabilisante, car elle met en lumière à quel point tes progrès se sont faits malgré eux, pas grâce à eux. Toutes les fois où ils ont douté de toi, toutes les manières dont ils t'ont sous-estimé, toutes les tentatives subtiles ou directes pour te retenir, tout cela fait maintenant partie de l'histoire que tu as surmontée, pas de la fondation sur laquelle tu te tiens. Et maintenant, cette vérité est visible dans la manière dont tu te comportes, dans les mouvements que tu fais et dans l'indépendance que tu as embrassée. C'est là que leur inconfort se transforme en quelque chose de plus profond, du ressentiment. Ils ne se sentent pas seulement exclus, ils se sentent exposés. Ton succès, sans leur aide, révèle une vérité qu'ils n'ont jamais voulu admettre. Tu as toujours été autodidacte. Leur présence était peut-être bruyante, mais elle n'a jamais été la source de ton pouvoir. Au mieux, c'était juste un bruit de fond. Et maintenant que tu l'as mise en sourdine, la force que tu as toujours eue se manifeste plus clairement que jamais. 11e, ton changement d'énergie t'a rendu inatteignable. Ton absence de leur monde n'est plus seulement physique, elle est énergétique, et c'est bien plus déstabilisant pour eux. Tu n'évites pas simplement les appels, ignores les messages ou maintiens tes distances. Je vais passer à une fréquence qui te rend intouchable, d'une manière qu'ils ne peuvent ni imiter, ni feindre, ni contourner. C'est comme si tu étais entré dans une pièce invisible pour eux, un royaume qu'ils peuvent sentir mais pas pénétrer, et cela les rend fous. Ils pensaient autrefois connaître le chemin pour revenir dans ta vie, tirer quelques cordes émotionnelles, te rappeler des souvenirs partagés ou s'appuyer sur d'anciennes dynamiques pour te ramener. Mais ces tactiques ne fonctionnent plus, car tu as fait plus que poser des limites. Tu as changé toute ton architecture énergétique. Tu n'es pas juste plus difficile à atteindre, tu opères sur un canal complètement différent. Cette barrière n'est pas construite avec de l'amertume ou de l'ego, elle est faite de clarté. Tu as trop vu, trop grandi et trop guéri pour permettre à de vieilles énergies de perturber ta paix. Et même si tu avais peut-être laissé une porte entrouverte par le passé, maintenant, il n'y a plus aucun point d'entrée. Car tu as enfin compris que tout le monde ne mérite pas un accès à toi, même s'ils l'ont eu autrefois. Ce qu'ils ressentent maintenant, c'est la vérité lourde et silencieuse. Leur autorisation a été révoquée, et ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent négocier ou charmer pour s'en sortir. C'est une sécurité spirituelle. Ton esprit a installé un verrou dont ils n'ont pas le code. Peu importe à quel point ils prétendent t'avoir changé, cela ne les fera pas entrer. Car ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de vibration, et la leur ne correspond plus. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'ils peuvent sentir la différence. Ils sentent le mur sans que tu aies à dire un mot. Ils ressentent le vide sans que tu aies à l'expliquer. Et ce n'est pas un mur de colère, c'est un mur d'ascension. Tu t'es élevé au-delà de leur influence, et ils sont laissés dehors, te regardant t'éloigner de plus en plus chaque jour. Ils pourraient appeler ça de l'arrogance. Ils pourraient se dire « tu agis différemment ». Mais au fond, ils connaissent la vérité. Tu n'as pas juste marché ailleurs, tu as transcendé. Et une fois que quelqu'un atteint ce niveau, il n'y a pas de retour en arrière. Ils peuvent encore te voir, mais ils ne peuvent plus t'atteindre. Ils peuvent encore se souvenir de toi, mais ils ne peuvent plus t'atteindre.
Tu es devenu inatteignable, et le silence de cette réalité est plus fort que tout ce que tu pourrais jamais dire. 12e, ils affrontent la peur que tu sois parti pour de bon. Quand tu t'es retiré, ils ont peut-être pensé que c'était temporaire. Juste une phase, une humeur ou une période de refroidissement avant que les choses ne reviennent à la normale. Mais à mesure que les jours deviennent des semaines et les semaines des mois, le silence prend un poids différent. Il ne semble plus être une distance qu'ils peuvent combler avec une conversation désinvolte ou une excuse qu'ils ne pensent pas vraiment. Ça semble définitif, comme un chapitre que tu as fini de lire alors qu'ils sont encore coincés sur la même page. Pour les gens qui avaient autrefois un accès illimité à ton temps, tes pensées et ton espace émotionnel, la possibilité de perdre cela pour toujours est terrifiante. Tu étais plus qu'une simple personne dans leur vie, tu étais une ressource. Tu étais quelqu'un sur qui ils pouvaient compter pour de la validation, de l'attention, du divertissement ou même du soutien émotionnel quand cela leur convenait. Perdre cela signifie perdre une source qu'ils ne pourront peut-être jamais remplacer. Et cette réalité s'installe rapidement. Le silence n'est pas juste une absence de conversation, c'est une déclaration forte que tu es passé à autre chose d'une manière qu'ils ne peuvent pas défaire. Ce n'est pas que tu les détestes ou que tu penses à eux constamment, c'est qu'ils sont complètement sortis de l'orbite dans laquelle tu opères maintenant. Ils ne sont plus au centre et ils ne peuvent pas te ramener, car tu fonctionnes à un niveau qui ne nécessite plus leur contribution ni leur approbation. Ce qui les perturbe le plus, c'est le sentiment croissant que la version de toi qu'ils connaissaient est partie pour de bon. Celle qu'ils pouvaient manipuler, culpabiliser ou influencer émotionnellement n'existe plus. Et si c'est vrai, alors la relation, du moins sous la forme qu'ils contrôlaient autrefois, est officiellement terminée. C'est le genre de perte qui ne fait pas seulement mal à la fierté, elle frappe l'ego, car elle les force à accepter qu'ils n'étaient jamais aussi essentiels pour toi qu'ils le croyaient. Maintenant, le silence n'est pas quelque chose qu'ils peuvent attendre qu'il passe. Ce n'est pas une tempête temporaire. Ils commencent à réaliser que c'est le climat. Et si la porte que tu as fermée est vraiment verrouillée, alors dans leur esprit, ce n'est pas juste une fin, c'est l'exil. Cette pensée seule les rend agités, car au fond, ils savent que ce n'est pas toi qui perds ici, c'est eux. 13e, tu laisses la vérité les exposer sans dire un mot. Tu n'as pas couru pour te défendre. Tu n'as pas rassemblé de témoins, monté une campagne ou gaspillé ton énergie à essayer de convaincre les gens de ton innocence. Tu savais que ceux qui devaient voir la vérité finiraient par la voir. Et ceux qui étaient déterminés à te mal comprendre ne valaient pas la peine d'être convaincus en premier lieu. Alors, tu t'es retiré, tu as laissé la tempête faire rage sans essayer de la contrôler. Ah, car tu as compris quelque chose qu'ils n'ont pas saisi. Les mensonges ont une date d'expiration, et la vérité n'a pas besoin que tu la pousses jusqu'à la ligne d'arrivée. Elle avance toute seule, gagnant silencieusement du poids jusqu'à ce qu'elle devienne impossible à ignorer. Et maintenant, sans ta participation, le récit soigneusement construit commence à s'effilocher. En ton absence, les gens qui croyaient autrefois leur version des événements commencent à remarquer des fissures. Leurs histoires ne concordent plus. Leur comportement contredit l'image qu'ils ont essayé de projeter. L'énergie qu'ils dégagent ne correspond pas à l'innocence qu'ils revendiquent. Et parce que tu n'es plus là pour être leur bouc émissaire pratique, toute l'attention s'est tournée vers eux, et ils ne gèrent pas bien la lumière des projecteurs. Ce qui est le plus poétique, c'est que tu n'as pas simplement évité de jouer à leur jeu, tu as changé tout le terrain de jeu. La vérité les expose de manière que tes mots n'auraient jamais pu, car elle se révèle à travers le déroulement naturel des événements. Les gens relient les points tout seuls, et ces points peignent une image bien plus laide que tout ce que tu aurais pu dire à voix haute. Tu es devenu la preuve vivante de tout ce qu'ils ont essayé d'effacer. La paix que tu portes maintenant, l'éclat que tu as cultivé et la vie que tu as reconstruite sans eux sont tous des témoignages silencieux que leur version de toi était un mensonge. Et voici le coup de grâce. Ils ne peuvent plus salir ton nom sans rappeler à tout le monde que tu es toujours là, prospérant et indifférent.
Ils pensaient autrefois que détruire ton nom effacerait ton existence. Au lieu de cela, c'est leur propre image qui se détériore pendant que tu t'élèves sans lever le petit doigt. Tu es la preuve silencieuse, le rappel gênant, la vérité qu'ils ne peuvent pas enterrer. 14e, ton nouveau pouvoir réside dans ce que tu choisis de ne pas donner. Tu as réalisé que ton pouvoir ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu retiens. Il fut un temps où tu offrais librement ton temps, tes explications, ton énergie, tes réactions. Tu pensais que t'engager était une preuve de force, que les affronter de front les forcerait d'une manière ou d'une autre à voir ta valeur. Mais maintenant, tu connais la vérité. Chaque fois que tu réponds au bruit, tu le légitimes. Chaque fois que tu t'expliques à quelqu'un déterminé à te mal comprendre, tu leur donnes le contrôle de ton récit. Alors, tu as appris l'art de retenir, non pas par amertume, mais par précision. Tu sais où ton énergie va, là où elle circule, la vie grandit, et ils n'ont pas droit d'accéder à la vie que tu construis. Ils voulaient que tu sois réactif, car les réactions leur donnent quelque chose à exploiter, quelque chose à déformer, quelque chose sur quoi revendiquer la victoire. Ton silence leur refuse ce carburant. Ton absence les prive de pertinence. Ce qui les perturbe le plus, c'est que ta retenue n'est pas passive, elle est délibérée. C'est une décision née du respect de soi, pas de la peur. Tu pourrais répondre de manière à les couper en deux, mais tu n'as pas besoin de le faire. La discipline de tenir ta langue, de t'éloigner sans prouver ton point de vue, de résister à l'envie, c'est le genre de force qu'ils n'avaient jamais prévu. Et maintenant, ils le voient. Ton refus de t'engager n'est pas une faiblesse, c'est de la domination. Tu ne joues plus en défense dans un jeu qu'ils ont inventé. Tu as quitté le terrain complètement. Et ils ne peuvent pas marquer sur un terrain vide. Chaque message sans réponse, chaque provocation ignorée, chaque moment où tu choisis la paix plutôt que la guerre mesquine est un rappel que tu détiens le pouvoir, car tu décides où le jeu a même lieu. Ce que tu choisis de ne pas donner est maintenant ta plus grande arme. Et ça les terrifie, car au fond, ils savent qu'ils ne peuvent rien prendre à quelqu'un qui ne l'offre plus. Tu es entré dans un nouveau royaume, un royaume où ton silence parle fort, sans prononcer un seul mot. Ce qui semblait autrefois un retrait était en vérité une récupération stratégique de ton pouvoir. Chaque moment de silence a démantelé leurs illusions, brisé leur contrôle et révélé la force qu'ils n'avaient jamais attendue de toi. Ce n'est pas une question d'être inatteignable ou indifférent, c'est une question de te maîtriser dans un monde qui prospérait sur tes réactions. Ils sont maintenant forcés d'affronter la vérité indéniable. Tu n'es plus disponible pour leur manipulation, leur jeu ou leur distraction. Ton énergie s'est déplacée hors de leur portée. Ta présence est redéfinie selon tes propres termes. Chaque appel sans réponse, chaque provocation ignorée, chaque réponse retenue est un témoignage d'un pouvoir qui ne peut être pris, car il n'a pas été donné librement. En premier lieu, tu as réécrit les règles sans l'annoncer. Tu as dépassé les batailles qu'ils voulaient mener sur leur terrain, choisissant plutôt de gagner de manière qu'ils ne peuvent ni voir ni comprendre. Leur frustration, leur confusion et leur désespoir ne sont pas des signes de ta faiblesse. Ce sont les échos d'une force qu'ils ont sous-estimée. Cette révolution silencieuse en toi est plus qu'un retrait. C'est une ascension, une évolution si profonde qu'elle les laisse se démener pour rattraper leur retard pendant que tu t'élèves plus haut, détaché et inarrêtable. Rappelle-toi ceci, la force n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est le refus calme et constant de s'engager qui secoue le sol sous ceux qui ont autrefois essayé de te briser. Tu as déjà gagné sans combattre. Maintenant, regarde comment le silence que tu as choisi devient le rugissement qu'ils ne pourront jamais faire taire. Si ce message t'a touché et que tu es prêt à embrasser ton pouvoir comme jamais auparavant, n'oublie pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et de rejoindre le mouvement. Aime la vidéo si tu ressens la force dans le silence. Commente ci-dessous avec ton histoire ou tes pensées, j'ai hâte de t'entendre. Et surtout, partage ceci avec quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans son ascension silencieuse. Ensemble, nous construisons une communauté de guerriers inarrêtables qui n'ont pas besoin de crier pour être entendus. Reste fort, reste silencieux et continue de gagner. Que Dieu te bénisse.